Ok, supposons que toi qui es en train de regarder cette vidéo-là actuellement, on te donne 10 millions. On te donne 10 millions. Tu as eu la chance de rencontrer le président de la République ou la première dame. Elle te donne 10 millions. Elle te donne 10 millions. Et on te demande tout simplement de rendre ça en 20 millions. Est-ce que tu pourras réellement le faire? Peut-être même 20 millions, c'est trop. 15 millions. On te donne 10 millions. On te demande de rendre ça 15 millions. Est-ce que tu pourras le faire? Est-ce que tu sais concrètement comment le faire? Réellement. Est-ce que tu as un plan en tête actuellement? Comment faire pour avoir cela? Pour avoir 15 millions. Réellement. Est-ce que tu as ça? Peut-être même 15 millions, c'est trop. 12 millions. On te donne 10 millions. On te demande de gagner 2 millions de plus avec les 10 millions là. Est-ce que tu sais réellement ce que tu vas faire avec? Avec les 10 millions là. Afin d'avoir les 12 millions. C'est-à-dire gagner 2 millions de plus. Est-ce que tu pourras faire? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent, oui, on a besoin d'argent. Il n'y a pas l'argent. Bon, ok. Si on te donne l'argent là maintenant, tu vas faire quoi avec? Tu vas faire quoi avec? On donne les 10 millions là. Tu sais comment tu vas faire pour rendre ça 12 millions? Si tu ne sais pas, si tu n'as aucune idée en tête actuellement, comment faire, quelque chose de concret que tu vas faire pour avoir ça, c'est que tu n'as pas besoin d'argent. Tu n'as pas besoin d'argent. Je t'assure d'une chose, tu n'as pas besoin d'argent. Parce que l'argent qu'on va te donner là, tu vas rien faire avec. Tu vas gaspiller. Tu vas gaspiller. Tu vas rien faire de bon avec. On aura perdu de l'argent pour rien. Parce que tu es un idiot, tout simplement. Et en fait, les gens ont très souvent tendance à réduire les riches aux personnes qui ont seulement de l'argent. C'est totalement faux. Je trouve que c'est idiot de dire cela. Les personnes qui sont riches, ce sont pas les personnes qui ont seulement de l'argent. Ce sont les personnes qui sont super intelligentes. Ce sont les personnes qui sont intelligentes. Elles en ont ici. Elles ont quelque chose. Mais toi, le souci, c'est que tu ne veux pas cultiver là, mais tu veux de l'argent. Tu n'as pas encore cultivé ici, mais tu veux de l'argent. Parce que, regarde, on va continuer avec cet exemple-là. On te donne 10 millions là maintenant. Rends ça 12 millions. Tu peux pas. Tu n'as pas besoin d'argent, mon frère. Tu n'as pas besoin d'argent. Tu ne sais pas ce que tu as fait. Tu sais concrètement pas ce que tu as fait. Si une personne qui sait réellement ce qu'elle va faire avec les 10 millions là tombe sur cette vidéo, moi je te félicite. Tu as félicité. Parce que au moins toi, c'est quelqu'un de concret. Mais tous ces imbéciles qui vont venir, qui vont dire, ouais, on a besoin d'argent, il n'y a pas d'argent. Ok, si on te donne l'argent, tu vas faire quoi? Parce que là, il prend 10 millions. Mais attends, imagine on te donne 5 000, par exemple. Est-ce que tu pourras rendre ça 10 000? Tu sais concrètement ce que tu as fait pour rendre ça 10 000? On te donne 10 000. Excusez-moi. On te donne 10 000. Tu sais concrètement ce que tu as fait pour que ça devienne 30 000? Le problème, c'est que tu n'as pas besoin d'argent. Tu n'as pas besoin d'argent, mon frère. Tu as besoin de cultiver là. Parce que je t'assure d'une chose, c'est que si je te donne l'argent automatiquement, la première chose que tu as te dire, ok, je dois acheter mon passe, peut-être d'acheter mon téléphone, je dois faire ceci, je dois faire cela. Mais tu vas pas te dire, ok, peut-être l'argent qu'on m'a donné là, peut-être les 50 000 qu'on m'a donné là, si j'ai fait telle chose avec, il peut avoir 100 000. Peut-être si j'ai fait telle chose avec, il peut avoir 200 000. Peut-être si je lance tel business avec, ou il essaie telle activité avec, il peut avoir 500 000 même. Et c'est réellement ça. C'est la mentalité que vous devez avoir. Parce que comme j'ai dit, vous réduisez les riches ou aux personnes qui ont... En fait, vous aimez l'argent. Vous aimez l'argent. Vous aimez les personnes. En fait, les personnes qui ont de l'argent vous inspirent. Vous dites, ah ouais, il peut s'acheter tout de suite. Mais les personnes qui ont de l'argent, elles cultivent ici. Parce que ta poche ressemble, je vais dire ça de manière simple, ta poche ressemble à ta tête. Ce que tu as dans ta poche correspond à ce que tu as dans ta tête. S'il n'y a rien dans ta tête, tu n'as rien à voir dans les poches. S'il n'y a rien dans ta tête, je répète, s'il n'y a rien dans ta tête, il n'y a rien à voir dans tes poches. Et je sais que certaines personnes vont dire, oui, mais il y a ces personnes qui sont passées à l'école, qui ont été des majeurs, mais ils n'ont rien. Moi, je trouve que être intelligent, c'est pas retenir les choses. Parce que quand on vous envoie à l'école, là, on vous donne le cours, on dit tout simplement que le cours, là, on va faire tel exercice, et puis vous devez tout simplement venir recracher, venir vomir, c'est qu'on a dit dans le cours, tout simplement. Moi, je n'appelle pas ça être intelligent. Moi, j'appelle être intelligent le fait que à l'école, on te donne certaines informations et que tu peux prendre ces informations-là, les adapter à ta réalité afin de gagner de l'argent.
C'est ce que moi j'appelle être intelligent. Et les personnes qui ont de l'argent, c'est les personnes qui ont compris cela. On vous apprend rien à l'école. Bon, je ne vais pas dire qu'on vous apprend rien à l'école, mais on vous apprend pas des choses. En fait, on vous apprend des choses, mais on vous montre pas comment faire pour gagner de l'argent. Parce que les personnes qui vous montrent même ne savent pas comment faire pour gagner de l'argent avec ces informations-là. Elles comprennent rien. Elles comprennent rien à cela. Elles savent pas comment prendre les informations là, les diplômes qu'elles ont là. Elles savent pas comment prendre et puis transformer ça en de l'argent. C'est pour ça que vous tous vous souffrez. Parce qu'un professeur, normalement, quand il doit arriver en classe, il doit demander à tous ses élèves, ok, toi tu es devenu quoi? Tu es devenu ceci, tu es devenu cela. Ok. Il demande à tout le monde. Et puis il leur explique, ok, mathématiques là, voilà comment ça t'aider à atteindre ton objectif. Parce que dans tel domaine, le domaine dans lequel tu veux faire là, dans le domaine dans lequel tu veux travailler là, voilà comment les mathématiques peuvent t'aider. Il doit expliquer ça à tout le monde. Le professeur d'histoire, pareil. Il doit demander à tous les élèves, ok, tu veux faire quoi? Par exemple, je veux faire ceci et faire cela. D'accord. Voilà comment l'histoire peut t'aider à pouvoir faire ceci. Parce qu'avec l'histoire, tu apprends comment les personnes dans le passé travaillaient. Ça peut te permettre maintenant de pouvoir t'améliorer. Tu peux te baser sur ce qu'eux, ils ont fait auparavant, les erreurs qu'ils ont fait, les solutions qu'ils ont trouvées, afin de pouvoir régler certains problèmes. Te baser sur cette histoire-là, afin de pouvoir mieux faire. Mais on vous envoie en classe. On dit, bon, retenez, mettez ça dans votre tête. Les examens, il faut tout recracher, sans même comprendre comment est-ce que ça te permet de pouvoir gagner de l'argent. Réellement. Et vous devez cultiver ici. Vous voyez, c'est ça qui donne de l'argent. Je dis très souvent, l'argent, c'est une idée. C'est une seule idée. C'est une seule idée qui va passer dans ton esprit, qui va te donner de l'argent. C'est une idée que tu vas essayer, qui va te donner de l'argent. Aujourd'hui, ce que tu as dans tes poches, là, c'est une idée qui a donné ça. Une idée, tout simplement. C'est une idée qui donne cet argent-là. Parce que, je vais prendre un exemple tout simple. Supposons qu'il y a un gars dans ton quartier, ou peut-être toi-même, un bon jour, tu t'élèves et tu te dis, ok, essayez pas essayer de vendre les arachides même. Une idée. Une idée tout simplement, qui t'est passée par l'esprit. Et essayer de vendre des arachides. Et tu te lèves, tu vas voir un fournisseur, tu achètes tes arachides. Et tu vas peut-être te mettre à un carrefour. Et tu commences à vendre des arachides. Et qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là? Tu vas te dire, ok, il essaie de proposer les arachides aux différentes personnes. Tu vas voir les hommes, il y a très peu de personnes qui achètent. Tu vas voir les femmes, elles n'achètent pas vraiment. Tu vas sur la route, voir les personnes qui passent en véhicule. Tu te rends compte que tu vas faire les taxis n'achètent pas. Ok. Tu vas voir les personnels n'achètent pas. Par contre, quand tu vas voir ou quand tu vas proposer tes arachides aux personnes qui sont dans les cars, qui sont en train de faire des voyages là, je vais te donner un exemple tout simple. Tu vas tout simplement proposer tes arachides aux personnes qui sont dans les cars, qui sont en train de voyager, par exemple dans les cars UTB, les sociétés de transport, ce genre de choses là. Tu te rends compte qu'on achète. Ah, c'est une information très importante. Parce que maintenant, tu vas plus te fatiguer à être en train de prospecter les personnes qui sont en train de marcher. Tu vas plus te fatiguer à prospecter les personnes qui seront en train de, par exemple, qui seront dans les taxis. Tu vas plus prospecter les personnes qui sont dans les voitures personnelles. Tu vas commencer à prospecter les cars. Tous les cas qui sont dépassés. Parce que c'est là-bas qu'il y a beaucoup plus de personnes qui achètent des arachides. Et cette information est cruciale. Cette information-là, ça a plus de valeur que tout ce que vous apprenez à l'école là. Je vous assure. Cette information-là, ça a plus de valeur que tout ce que vous apprenez à l'école. Vous voyez, ça donne de l'argent concrètement. Ça donne de l'argent directement. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à prospecter tous les cas qui vont passer. UTB, en fait, excuse-moi, je ne connais pas toutes les sociétés de transport là, mais toutes les sociétés de transport là, tu vas les prospecter toutes. Puis tu te rends peut-être compte que peut-être c'est UTB, c'est les personnes qui sont dans UTB là, qui achètent beaucoup plus mes arachides. Peut-être c'est les sociétés ou c'est les personnes qui sont dans tel cas là, qui va en main là. Peut-être c'est eux qui achètent plus mes arachides. Peut-être ce sont les personnes qui sont dans les cas qui vont à Korogo là, qui achètent plus mes arachides. Donc, qu'est-ce que tu vas faire à ce niveau-là? Tu vas commencer à analyser. Tu vas te dire, peut-être que, comme les personnes qui vont à Korogo là, ils font un long voyage, peut-être ils ont besoin de quelque chose pour ruminer. C'est pour ça qu'ils achètent beaucoup plus mes arachides. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à chercher à savoir où est la gare. La gare de cette société de transport là. C'est où ils vont garer leurs véhicules. Il allait me placer là-bas. Pour voir. Parce que c'est. En fait, si ils ont te louper certains. Ils sûrement te louper certains. Donc, le meilleur moyen de pouvoir gagner plus. Parce que la première des choses, c'est de savoir qui est ta cible. Quand tu sais qui est ta cible, ouais, la question que tu te poses ensuite, c'est quoi? Où est-ce qu'il les trouve les plus? Où est-ce qu'il les trouve les plus?
Je les trouve plus où. En fait, l'endroit où je les trouve le plus, c'est où? C'est à la gare, tout simplement. Donc, je me lève mal à la gare. Puis, je vais me placer à la gare là-bas, mes arachides. Tout simplement du simple fait que beaucoup de personnes qui correspondent à ta cible se trouvent dans un endroit, ça augmente tes chances de pouvoir vendre. Et si tu augmentes tes chances de pouvoir vendre, tu vas gagner beaucoup plus d'argent. Tout simplement. Parce que si dans le cas qui passe là, il y a 50 personnes, 60 personnes, à la gare, tu t'imagines, il y a au moins 500 personnes. Si les 50 personnes là, j'arrive à vendre à 15 ou à 20, tu t'imagines à la gare, avec les 500 personnes là, tu vas vendre à beaucoup plus de personnes. Et si tu vends à beaucoup plus de personnes, tu vas gagner beaucoup plus d'argent. C'est une information qui est cruciale. Et plus tu as étudié le marché comme cela, plus tu as étudié le marché comme ça, plus tu vas te dire, ok, ça va venir, tu auras une autre idée. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'est pas formé mon petit, mon fils, ou bien il n'est pas formé un petit du quartier qui va aller se placer à cette même gare-là, cette même société-là, à une autre gare quelque part, peut-être à Koumassi, peut-être à Makori. Tu vas aller placer ton PC là-bas aussi pour étudier le marché, afin de savoir, ok, peut-être si on vend ça ici, si un pied vend ça bien ici, peut-être de l'autre côté aussi, il peut bien vendre cela. Tu vas former ton petit, il va aller se passer là-bas. Et puis l'autre va commencer à vendre. Ainsi de suite. L'autre va commencer à vendre là-bas. Ce que tu vas faire encore, c'est quoi? Tu vas envoyer un autre petit dans une autre gare. Et supposons tout simplement que tu gagnes 5 000 par jour. À la première gare, là. À la deuxième gare, tu gagnes 5 000 aussi par jour. En vendant des arachides, tout simplement. Hein. Une idée. Comme j'ai dit là, c'est une idée. C'est-à-dire, tu t'es levé un jour, est-ce qu'il n'y a pas essayé de vendre des arachides? Et puis, tu as commencé à avoir les bonnes informations. Au fur et à mesure, en testant, 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 tu as commencé à avoir les bonnes informations. Et ces informations-là, ça a plus de valeur que tout ce que vous apprenez à l'école. Je vous assure. Les informations qui sont sur le terrain là, ont plus de valeur que tout ce que vous apprenez à l'école. Et ça vous permet de pouvoir gagner de l'argent directement. Donc, c'est parti d'où? D'une idée. Une idée, tu as essayé, tu as commencé à avoir les différentes informations, tu as commencé à te donner de l'argent. Et c'est pour ça qu'il disait tout à l'heure, c'est là que vous devez cultiver pour avoir de l'argent. Parce que cette idée qu'il a eue là, qu'il a améliorée au fur et à mesure, c'est ça qui lui donne de l'argent actuellement. C'est-à-dire, il a formé des personnes, c'est-à-dire, il a vu un endroit, il a vu un business, une opportunité quelque part, il allait se placer à cette opportunité-là. Il a formé des personnes pour aller se placer aussi dans les autres gares, comme j'expliquais tout à l'heure, afin de pouvoir vendre aussi là-bas. Et supposons qu'il est dans 10 gares, par exemple, comme ça, dans Abidjan, là. Il gagne 5 000 par jour. Ça fait 50 000 la journée. 50 000 par jour. En 10 jours, ça fait combien? Ça fait 500 000. En 30 jours, ça fait combien? 1 500 000. Peut-être ça n'a. En fait, vous voyez ça un amusement. Mais c'est ce que les gens de dehors font. C'est ce que les personnes qui vous embauchent là, c'est ce qu'elles font. Elles ont cultivé là. Elles ont vu des opportunités. Elles ont eu une idée, tout simplement. Elles ont vu l'opportunité qui était derrière. Elles sont formées. Elles ont essayé au fur et à mesure. Et plus elles essayaient, plus elles cultivaient là, plus elles comprenaient le marché, plus elles comprenaient ce qu'il fallait faire pour pouvoir s'en sortir, pour pouvoir mieux vendre, pour pouvoir améliorer ce qu'elles étaient en train de faire. Mais est-ce que toi, au quotidien, tu fais des actions pour pouvoir t'améliorer? Est-ce que, par exemple, tu cultives ce qu'il y a ici? Est-ce que tu te formes réellement? C'est la question que tu dois te poser, tout simplement. Parce que si tu ne formes pas là, tu vas toujours être pauvre. Si tu ne mets pas les bonnes informations dans ta tête, tu vas être pauvre. Tout simplement. En fait, le but de la vidéo, ou le thème de la vidéo, c'est formez-vous. Formez-vous. Cultivez-la. C'est ça le plus important. Le reste, là, c'est rien. Cultivez tout simplement ici. Parce que si aujourd'hui, moi, j'ai mes activités qui me donnent de l'argent, c'est parce qu'il y a cultivé là. En plus de ce qu'on m'a dit à l'école. Déjà, même qu'est-ce qu'on m'a dit à l'école là, souvent même, je ne vois pas la pertinence, je peux remettre ça en question. Mais ce qu'il y a sur le terrain là, non. Ne vous amusez pas. Parce que là, il commence à maîtriser le marché, il commence à comprendre le marché. C'est pour ça que maintenant, il commence à gagner plus ou moins de l'argent. Donc, formez-vous. Formez-la. Mais c'est ça qui travaille. C'est ça qui donne de l'argent. Les riches ne sont pas les personnes qui. Voilà, on leur a donné forcément un héritage. Non, 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 non. Parce que toi, si on te donne 10 millions actuellement, là, tu ne sais pas ce que tu as fait pour rendre ça à 15 millions. Tu ne sais pas ce que tu as fait pour rendre ça à 30 millions. Tu ne sais pas ce que tu as fait pour rendre ça à 50 millions. Donc, le problème, ce n'est pas l'argent. Le problème, c'est dans ta tête. Et tu ne sais pas ce que tu as fait cet argent-là. Tu ne sais pas ce que tu as fait cette opportunité-là. Tout simplement. Donc, apprends. Apprends réellement. Développe-toi. Développe ton esprit. Ensuite, l'argent va venir. Tout simplement. Bye.